Nous sommes le mercredi 13 avril. J'avais envie de me poser pour vous montrer un peu des achats et des petits cadeaux qu'on m'a fait récemment. Alors il y en a des plus ou moins récents. Je vais peut-être commencer par les premiers que j'ai eus. De mes cousines, avant que je parte à Londres, en fait on a fait Noël au mois de mars parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir avant. Et d'ailleurs c'était très marrant parce qu'on était chez Olibelly 5. Et en fait, on s'est offert nos cadeaux à la fin de notre repas. Et les serveurs et tout étaient en mode, mais qui fait Noël en mars? Et on était vraiment en mode, bah, on n'a pas eu le temps, donc voilà, pas le choix. On va commencer par cette pince. Une jolie pince qui vient de chez Monkey, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, on adore. Enfin, je veux dire, c'est une fleur. J'adore les fleurs. Elle est mauve. J'aime beaucoup le mauve aussi. Et c'est une pince et c'est très pratique. Et je la porte d'ailleurs assez souvent parce que même si maintenant j'ai les cheveux un peu plus courts, c'est quand même pour cuisiner et pour ranger et voilà. C'est très pratique. Enfin, je vais pas vous vendre les mérites d'une pince, mais je suis très contente de ce cadeau. Et alors ensuite, j'adore. Alors pour l'instant, j'ai porté qu'une seule des paires. Je vais la défaire. Elle m'a offert des paires de chaussettes. Il faut savoir que j'adore offrir des paires de chaussettes, je crois que je l'ai déjà dit ici, ou peut-être sur mon compte Instagram. Mais j'adore offrir des paires de chaussettes et j'adore qu'on m'en offre aussi. Et alors là, ce sont mes paires de chaussettes avec des fleurs. Donc là, on a les tulipes, on a les coquelicots, qui est ma fleur préférée, et on a la lavande. Donc ça vient de chez Calzedonia. Et j'adore parce qu'en fait, en dessous, il y a écrit en anglais le nom des fleurs. Donc si vous ne le saviez pas, coquelicot, ça se dit poppy. Et je me dis poppy parce que j'adore les coquelicots. Mais j'aimerais pas appeler ma fille Poppy parce que je trouve que ça fait un peu poppy, je sais pas, c'est pas ouf. Mais genre un chien par exemple, je trouve ça trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour continuer dans ce délire chaussettes, parce que voilà, on m'a encore offert des chaussettes. Quand je suis arrivée à Londres, chez mon amie Marion, elle m'a donc offert des petits trucs, moi aussi je lui ai offert des trucs. Et parmi ça, une paire de chaussettes aussi, que j'ai portée là-bas, je m'en servais un peu comme chausson. Et il y a encore des fleurs dessus, comme quoi il y a vraiment un thème. Hein. Je les adore, elles sont trop bien. C'est vraiment... Alors je ne pense pas que ce soit du coton, parce que c'est assez élastique comme matière, comme vous pouvez le voir. Mais elles sont chaudes, elles sont cool, j'adore. Et puis vraiment, c'est des... En fait, c'est des fleurs et c'est des petits bras. Enfin, c'est comme s'ils ouvraient les bras pour faire un câlin. Je trouve ça adorable. Voilà, donc si un jour vous devez me faire un cadeau, sachez que les chaussettes, j'adore. Pour continuer dans les cadeaux que Marion m'a fait, elle m'a offert un porte-monnaie à fleurs encore. Donc très très bien. C'était très cool parce que j'ai pu mettre mes livres sterling, d'ailleurs elles y sont encore. Là j'ai un petit billet de 5 qui dépasse. Voilà, donc mon petit porte-monnaie de Londres que je trouve hyper beau. Merci Marion encore. Et ensuite elle m'a offert aussi des pins. Et alors il s'avère qu'il y en a deux autres normalement, un autre avec d'autres petits citrons et l'autre, je me souviens plus, dis donc. Mais bon, trop mignon, et les deux autres en fait sont restés chez mon père à Paris, donc je les ai pas, mais j'ai celui-là. Et il y avait toute une histoire de justement un des pins qui a été perdu et qui a été retrouvé un an après, comme en fait on s'est pas vu pendant 2 ans et demi. Elle aurait pu ne pas me le dire et juste me le donner, mais c'est vrai que c'était hyper marrant. Donc voilà, il y a toute une histoire autour du pins. Je crois que c'est celui-là, c'est celui où il n'y a qu'un seul citron. Ou c'était l'autre avec les plusieurs citrons. Je sais plus, mais en tout cas, enfin vraiment, j'adore tout ce qu'il y a autour. Donc bah, les pins, je l'avais mis sur mon tote bag que j'avais pris à Londres avec moi. Voilà. Mais ça peut se mettre sur les bérets. Je pourrais limite le mettre même... bon, c'est un peu étrange quand même, mais pourquoi pas. Hein. Pour continuer avec les petits cadeaux de Marion, je lui avais amené, comme je vous avais dit, plein de masking tape, des stickers et tout pour mettre dans le bullet journal. Et en fait, elle m'en a donné plein aussi de sa collection. Alors j'adore parce qu'elle me l'a mis dans un petit truc en plastique. Et ce masking tape là, c'est des petites tenues vintage. Enfin j'adore. Et alors dans les stickers qu'elle m'a offert, j'en ai déjà utilisé un peu. Il y en a des Alice au Pays des Merveilles. Juste magnifique.
Et ensuite, on a des vieilles pubs un peu style vintage, je sais pas si on voit très bien, hyper sympa. Et après, bah, des fruits, des fleurs, voilà. Et elle m'a aussi offert du papier pour faire des origamis. Je m'en suis servi pareil pour... j'ai fait une sorte de petit collage dans mon bullet journal que je vous montrerai peut-être. Là, j'ai pas pensé le prendre avec moi. Et ensuite, même si on s'est offert voilà, un peu de papeterie avec Marion, on a toutes les deux craqué pour le même lot. On est allé chez Paper Chase, qui est donc une marque anglaise, si je ne me trompe pas, de papeterie. Donc ils vendent plein de cartes postales. Enfin, vraiment, en Angleterre, les cartes postales, c'est encore hyper utilisé. Enfin, je veux dire, les gens s'en offrent pour leur anniversaire, pour se souhaiter Pâques. Voilà. Et donc là, on a craqué sur ce lot de masking tape. Donc il y en a 4. Et c'est des formats vraiment... donc il y en a 2 normaux, disons, ceux qu'on a l'habitude de voir. Et il y en a 2 grands. Donc les 2 normaux, il y en a un Vichy et un floral. J'adore. Et les 2 gros, il y en a... Donc celui-là, il est moyen, disons. Et celui-là, il est vraiment énorme. Je crois que j'en ai jamais eu d'un aussi gros. Et c'est des petits pots de fleurs. Voilà, on a craqué toutes les deux. On a craqué que pour ça. Parce qu'il y avait d'autres trucs de cette collection qui étaient vraiment... C'est une collection avec des abeilles. Là, on le voit sur le packaging. Genre Save the Bees et tout. Adorable. Voilà, on a été très raisonnable, j'ai trouvé. Et on en a profité pour acheter justement une carte postale pour Pâques. À envoyer à notre amie Lauriel. Lauriel, si tu regardes cette vidéo, au cas où, je te dis bonjour. Ensuite, pour continuer sur Londres, je ne vous avais pas montré justement ce que j'avais acheté en termes de papeterie. Alors, si vous êtes déjà allé à Londres, peut-être vous l'avez déjà vu, il y a une collection d'illustrations. D'ailleurs, il doit y avoir écrit Lagom Design. Design by Paul Thurby. Je ne sais pas le prononcer, je vous écrirai le nom, comme ça vous verrez. Donc j'en avais déjà acheté précédemment pour mettre dans mon bullet journal. Et voilà, j'adore. Donc là, c'est le métro. Là, c'est le Borough Market, qui est un de mes marchés couverts préférés. Ensuite, on a Downing Street. Et évidemment, le Victoria and Albert Museum, qui est aussi un de mes musées préférés de Londres, étant donné que c'est le musée de la mode. Voilà, pour les cartes postales. Est-ce que j'en ai... Je crois que les autres, je les ai mis dans mon bullet journal. Je vous fais du teasing, hein. Je ferai une autre vidéo, je pense, sur le bullet journal pour vous montrer un peu, justement, par rapport à Londres, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai collé. Et ensuite, on est allé, le dernier jour, juste avant que je prenne mon train, on est allé au musée du Vagin, le Vagina Museum. Et il y avait plein de trucs dans la boutique. Donc j'ai acheté un sticker serviette avec du sang, ce marque-page et cet autre marque-page vulve. Voilà, j'adore. Je vais m'en servir, c'est une évidence. J'ai hésité à les coller dans mon boulette. Je me suis dit non, ce serait peut-être mieux de s'en servir quand même pour lire des livres. Voilà. Donc c'est fini pour ce qui est Londres. Là, quand j'étais à Paris, j'ai fait un tour évidemment chez Emma. Et je suis allée dans la partie enfant, quelquefois j'y vais pour regarder les autocollants qu'il y a. Donc c'est des autocollants très enfantins évidemment, vu que c'est censé être pour les enfants. Mais j'ai craqué pour les arcs-en-ciel. Voilà, je me suis dit, j'avais envie, il faisait pas très beau, j'avais envie de couleurs. Je m'en suis pas servi encore. Je crois qu'ils étaient à 1 euro, 1,50 €. Et il y a les deux côtés. Donc j'ai des arcs-en-ciel pour un moment, je pense. Dans un autre petit cadeau qui m'a été fait par ma maman, un rouge à lèvres de End Other Stories, qui sont des rouges à lèvres d'ailleurs que je vous recommande parce que vraiment je les adore. J'achète pas du tout de vêtements chez End Other Stories, mais leur maquillage, enfin en tout cas les rouges à lèvres, j'en ai plusieurs et je les aime beaucoup. Et en fait il s'avère qu'elle m'a dit que, donc il est déjà utilisé, hein, il n'est pas du tout neuf, mais elle m'a dit que cette couleur était peut-être trop claire pour elle. Et donc, elle me l'a donné. Et j'ai bien envie de l'essayer, tiens. Donc, c'est une sorte de rouge un peu bordeaux. C'est une horreur parce qu'en fait,
Comme j'avais le nez bouché jusqu'à maintenant, là c'est quasiment fini, je suis complètement rétablie. J'ai les lèvres hyper sèches parce qu'en fait j'ai dormi la bouche ouverte, donc ça m'a totalement asséché, j'ai pas du tout l'habitude. Je n'ai jamais les lèvres sèches, voilà. Et je déteste mettre du baume à lèvres parce que j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets du baume à lèvres, j'ai les lèvres encore plus sèches parce que mes lèvres demandent hydratation. Je sais pas, j'arrive pas du tout à parler. C'est peut-être parce que ça fait des jours que je ne parle pas parce que j'avais mal à la gorge. Enfin bon, je finis mon blabla. Je pense que j'adore cette couleur, donc merci maman pour ce cadeau. Pour finir, je me suis offert un nouveau foulard. J'ai beaucoup hésité, genre vraiment j'ai dû rester 20 minutes dans la boutique. La boutique c'est une boutique de vintage et... Comment elle s'appelle? Je me souviens plus. Je vous mettrai le nom parce que je vais le retrouver quand je vous montrerai la vidéo. J'ai beaucoup hésité et puis en finale j'ai craqué. Je sais pas si on le voit bien. J'ai craqué. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il est blanc et je me suis dit que j'avais pas de foulard blanc. Il est en soie. Et surtout, il y a des coquelicots. Donc comme je vous disais, c'est ma fleur préférée. Et il y a une coccinelle. J'adore les coccinelles. Et il y a des sabots. Je sais pas si on voit bien. Il y a des sabots quoi. Je veux dire, il y a du hou aussi. Je craque. Et je pense à Marion parce que Marion a une passion pour les foulards. Et je pense que ce foulard lui plairait. Voilà, voilà. Donc à porter en toute saison, franchement, je pense que ça va avec tout. Et c'est vraiment mes couleurs. Jaune, vert, rouge. J'adore, j'adore. Et dernière chose, une veste que j'ai repérée il y a super longtemps sur le compte Instagram de Miloshka Vintage, que je vous recommande d'aller suivre. C'est une fille qui est super, elle a des pièces incroyables et c'est la deuxième fois que je lui commande quelque chose. Alors, pas... Ah si, la première fois j'avais commandé sur son site et là j'ai commandé sur son Vinted parce qu'elle a aussi un compte Vinted où elle met, si je me trompe pas, les pièces qu'elle n'arrive pas à vendre sur sa boutique ou qui sont là depuis très très longtemps ou de sa garde-robe personnelle il me semble. Et donc j'avais repéré cette veste depuis super longtemps. Et en fait, au début, j'étais en mode ah, j'en ai beaucoup, c'est quand même un budget, parce qu'elle était à 49 € si je me trompe pas au début. Plus les frais de port et tout, j'étais un peu en mode bon, j'attends, je vais voir. Au bout d'un moment, elle est passée à 39. Et là, j'étais en mode ah, et je crois que c'est au moment où je suis partie à Londres justement. Et quand j'étais à Londres, j'ai vu qu'elle avait mis sur Vinted et qu'elle était à 29 €. Et alors là, je n'ai pas hésité une seconde. Donc je l'ai commandée alors que j'étais à Londres. Et quand je suis rentrée, ma mère, elle allait me la chercher parce qu'évidemment, j'étais encore à Londres quand elle est arrivée. Et ah non, je dis n'importe quoi. Elle est arrivée... Enfin bon, bref, j'étais pas là, donc voilà. Et donc je l'ai enfin récupérée. Et maintenant, je vais vous la montrer. Donc peut-être que je vais changer d'angle pour vous la montrer en entier. Mais en fait, je suis contente qu'il fasse moche là. Même si on est en avril, c'est triste et tout. Mais je suis contente qu'il fasse moche parce que comme ça, je peux porter encore ce genre de veste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour comme ça. Je vais me mettre sur fond blanc. Comme ça, vous pouvez bien voir. Je sais pas, j'ai l'impression que tout est très sombre. Voilà. Donc bon, peut-être qu'avec ce pull en dessous, c'est vraiment pas très joli. Est-ce que si on essayait de mettre le foulard, genre, pour cacher un peu. Bon, je l'ai pas du tout bien mis, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que j'adore, la particularité, c'est le col qui est en daim. Et puis après, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un motif, donc chevron, si je me trompe pas, mais très gros. Et les couleurs sont hyper belles, parce que c'est bordeaux, orange foncé et vert. Clairement mes couleurs préférées. Voilà, les boutons sont super jolis. Il y a un bouton de rechange à l'intérieur, détail pas négligeable, je trouve. Et voilà, elle est... J'avais peur qu'elle soit trop grande, mais en fait, non, elle est bien. Et ce qui est cool, c'est que voilà, je peux mettre un pull en dessous. Donc c'est vraiment parfait pour passer
transition, je pense, automne à hiver ou hiver à printemps. Voilà. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 16 minutes que je suis en train de parler. J'espère que ce petit haul cadeau achat entre papeterie et accessoires et vestes vous aura plu. Je vais aller me préparer à déjeuner et je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour le reste de ma journée. Voilà!